Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. Regain de tension d'insécurité dans la ville de Béni et ses environs. Les conducteurs de taxi moto ont paralysé les activités en protestant contre une nouvelle attaque des éléments ADF. À Kinshasa, affaire Mike Mukebai Kosso. L'avocat du député suspendu dénonce ici la tentative de museler celui qu'on appelle le porte-parole des sans-voix. Contentieux électoraux, le sénateur élu dans la ville province de Kinshasa, Molisho Sadi, invalidé. Ses avocats ont saisi la haute cour afin qu'elle corrige ce qu'il qualifie d'une injustice flagrante. Invité dans ce journal, Évariste Onana, l'un des communicateurs du chairman Moïse Katumbi, il revient sur l'affaire du passeport de son conseiller financier Salomon Idi Kalonda. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Insécurité dans l'est de la RDC. Les activités ont été paralysées ce mercredi à Béni suite au massacre d'une dizaine de personnes la nuit de lundi à mardi dernier à Béni-Ville, au quartier Batanuka et Maswata. Restons dans l'est de la République démocratique du Congo. L'épidémie à virus Ebola continue de frapper. Près de 2008 personnes ont été touchées par cette maladie selon les derniers bulletins du ministère de la Santé publique congolais. Philippe Vumpi nous fait le point. Suivez. 2008 personnes ont contracté le virus Ebola, dont 1914 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1346 décès et 539 personnes guéries, selon le dernier bulletin du ministère de la Santé publique. Malgré ces chiffres, les autorités sanitaires congolaises constatent des évolutions positives ces dernières semaines. Elles se félicitent de la réduction du nombre d'attaques ciblées qui a permis aux équipes de rattraper une partie de leur retard pour contenir la propagation de l'épidémie. Même si la situation sécuritaire reste instable et imprévisible, il s'agit de la deuxième épidémie sur le sol congolais depuis 1976. Le virus Ebola à la ville de Béni, Butembo et Ituri dans l'est de la République. Le 5 juin 2000, c'était l'affrontement des deux forces étrangères à Kisangani. 19 ans déjà, depuis 1200 civils congolais ont été tués par les forces armées ougandaises et rwandaises. Rendons-nous au palais du peuple à présent. L'honorable présidente Janine Mabunda a expliqué sa vision d'un parlement plus proche et plus sensible aux questions des populations au premier vice-président et président de la région Afrique et de la francophonie, Guillaume Soro, ce mercredi dans son cabinet de travail. Un jour avant, elle a échangé avec l'ambassadeur de France, François Poujolas, sur la coopération entre les parlements des deux pays. Les détails avec Bosco Kabamba. Suivez. Guillaume Soro est tout à fait d'accord avec la vision de Janine Mabunda d'un parlement plus proche de la population. Pour le vice-président et président de la région Afrique de la francophonie, l'heure est venue pour que les parlements africains se mobilisent autour des questions cruciales comme la lutte contre la corruption, la redevabilité des gouvernants et des élus vis-à-vis des populations souvent négligées. Venu pour les obsèques du père du président de la République, le président Félix, il aurait été inamical que je ne vienne pas présenter mes civilités à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Moi, dans mon pays, aucune femme n'a encore eu, n'est-ce pas, la chance ou l'occasion de diriger le Parlement. Deuxièmement, je suis venu en ma qualité de premier vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et président de la région Afrique de la francophonie. Dans ce cadre-là, je suis venu donner l'assurance à la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui a suivi minute après minute ce qui s'est passé ici donc en République démocratique du Congo, saura valoriser les efforts que l'Assemblée et le peuple congolais ont eu à consentir pour maintenir votre pays dans la paix.
Saluant l'approche de l'honorable présidente, François Poujolas, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, révèle que le gouvernement français est disposé à renforcer la diplomatie et la coopération parlementaire. Signalons, l'architecture constitutionnelle et institutionnelle congolaise est très proche de celle de France et les deux parlements coopèrent très étroitement de manière bilatérale et dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Contact officiel avec la présidente de l'Assemblée nationale, donc je l'ai à nouveau félicité de vive voix pour sa prise de fonction. Comme vous le savez, la France souhaite développer un partenariat confiant et global avec la République démocratique du Congo. Qui dit global dit qu'il s'adresse à tous. Et effectivement, nous avons un dialogue constructif avec les autorités de l'exécutif congolais et je crois qu'il est important d'avoir aussi une relation privilégiée avec le Parlement et singulièrement avec l'Assemblée nationale. Donc j'ai demandé à la présidente de l'Assemblée nationale d'évoquer les priorités qui étaient les siennes, alors qu'elle vient de prendre, j'allais dire, la direction de cette Assemblée. Nous avons constaté que sur un certain nombre de priorités, il y avait certainement matière à développer des échanges, voire des coopérations, à la fois thématiques, sur des sujets qu'ils soient politiques ou économiques, qui contribuent tous à un développement durable de la République démocratique. On en vient aux contentieux électoraux. Le mouvement social qualifie d'injustice flagrante l'invalidation du sénateur Molicho Sadi Didier et son remplacement par le candidat Idambito Jean Baudouin. C'est pourquoi il a décidé de saisir la Cour constitutionnelle afin qu'elle examine ce cas. La question a fait l'objet d'un point de presse des avocats de ce regroupement politique, membres de la coalition Lamouka. Des propos recueillis par Peter Tieni. Suivez. En date du 27 mai 2019, la Cour constitutionnelle a rendu sous les RC 009/SN l'arrêt invalidant l'élection de l'honorable Molicho Sadi Didier du mouvement social et a proclamé élu sénateur de la ville de Kinshasa à sa place M. Idambito Bakato Jean Baudouin de l'ADRP. Le plus grand problème que pose l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous le RCE 009/SN est son ambiguïté, mieux son inintelligibilité dans sa motivation. En effet, la Cour oppose les candidats du demandeur Lubala au candidat de l'ADRP Idambito Jean Baudouin, alors même que ces deux candidats ont été tous présentés dans la liste de l'ADRP. La Cour fait donc croire qu'il y aurait deux ADRP. L'opposition faite dans cet arrêt entre les dispositions de l'article 119 de la loi électorale à celles des articles 12 et 13 de la Constitution, alors que l'article 110 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle dispose qu'en matière électorale et référendaire, la Cour est saisie conformément à la loi électorale. En attribuant au candidat de l'ADRP Idambito Bakato Jean Baudouin les restes de 3 voix, alors que les 3 voix sont celles que le candidat a obtenues, la Cour crée une confusion entre les restes de la liste ADRP et les voix obtenues par le candidat Idambito. 4. La Cour crée une notion de voix virtuelle qui n'existe pas dans la loi électorale. Par conséquent, elle attribue au candidat Idambito Bakato le plus fort reste de 3 voix et à l'élu Molicho Sadi Didier le plus fort reste de moins 4 voix. Ce qui est une incongruité au regard de la loi électorale. Au regard de ce qui précède, et conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, le mouvement social a saisi la Cour en interprétation de sa propre décision, en contestation et en correction de l'erreur matérielle
surtout qu'au-delà de son ambiguïté, l'arrêt de la Cour constitutionnelle rend inconstitutionnel l'article 119 de la loi électorale. Comme annoncé en titre, le député provincial Mike Mukebai Kosso a été exclu temporairement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Son avocat, maître Papi Mbaki, explique les faits au micro de Philippe Vompissuet. Nous sommes en train de nous atteler pour initier un recours gracieux, c'est-à-dire devant l'autorité qui a pris la décision, laquelle décision est irrégulière. Donc bourré d'irrégularités, lesquelles l'irrégularité dénote une mauvaise foi délibérée de pouvoir nuire à la personne de l'honorable Mukebai. S'il ne répondait pas, le droit veut à ce que nous puissions saisir maintenant l'instance juridictionnelle qui doit, en matière administrative, qui doit en principe annuler cette décision-là. Il se porte très bien. En tout cas, il est sans inquiétude. L'essentiel est qu'il est du bon côté du droit. C'est une décision qui saute aux yeux de toute la population, que c'est une décision vraiment attentatoire à sa personne, à son honneur, qui tient à lui régler des comptes. L'Assemblée provinciale estime que le fait pour l'honorable Mukebai la salle, après avoir pris sa parole, donné sa version des faits par rapport à tout ce qui lui était imputé. Il a fini, il est parti pour l'Assemblée provinciale. C'est de l'outrage à cette plénière-là. Donc voilà pourquoi elle a pris cette décision-là. Et nous disons, lorsque vous lisez la motivation de ces décisions-là, c'est tout sauf une décision administrative. Il y a beaucoup d'irrégularités qui font même la honte de cette institution censée être exemplaire lorsqu'il prend une décision, surtout en ce qui concerne les députés provinciaux. Affaire Mike Mukebai, Martin Fayoulou Sommel, dans un tweet, c'est lui qu'on appelle le commandant du peuple lâche. Nous suivons de près ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous mettons en garde tous ceux qui veulent museler l'honorable Mike Mukebai. La parole est le premier moyen d'un député pour défendre les intérêts du peuple. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Parlons à présent du démenti de Tchimboj. Ce député provincial du Lualaba qualifie de manipulation le contenu de sa dernière sortie médiatique dans laquelle il interdisait à l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, de fouler les sols de cette province. Peter Tiani, regardez. Voyons la foule s'amasser pour accueillir le chairman Moïse Katumbi à Lubumbashi. Le député provincial de Lualaba, Dona Tchimboj, tel un bipolaire, est entré en transe pour tenir des propos haineux et chaotiques à l'égard du coordonnateur de la Mouka. Nous mettons Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde et le déclarons persona non grata au Lualaba. Sinon, le sang va effectivement couler comme... Mais, au lieu de courir, baki alors coucou. Mais comme on a couru, on ne va pas te laisser te promener comme dans un champ de maïs. Ici, je parle en français facile. Sinon, si on veut nous obliger à faire la guerre, on peut poser la question à Mobutu. Il en sait quelque chose. Allons jusqu'à appeler à la guerre. Le sang va couler. Si Moïse Katumbi foule le sol du Lualaba, crache-t-il. Nous mettons Moïse Katumbi Chapwe sévèrement en garde et le déclarons persona non grata au Lualaba. Sinon, le sang va effectivement couler comme... Sinon, le sang va effectivement couler comme... Sinon, le sang va effectivement couler comme... Ici, je parle en français facile. Sinon, si on veut nous obliger à faire la guerre, on peut poser la question à Mobutu. Il en sait quelque chose. Des appels fusent de partout pour condamner cette attitude irresponsable qui frise la délinquance politique. Le président de la CAJ, Georges Kapiamba, ira jusqu'à interpeller le PGR à se saisir de ce dossier pour incriminer cet élu de Lualaba. Voyons la pression monter. Dona Tchimboj, au cours d'une interview, se retracte. Il accuse le journaliste de lui avoir induit en erreur. Il fallait réagir.
la responsabilité incombe aux journalistes en plus parce que il pose des questions d'abord maladroites et il vient ici, c'est lui qui fait circuler son élément et sur les réseaux sociaux, il contrôle rien. Bon, c'est les journalistes qui sont responsables de ça. Je pense qu'il y a encore du chemin. Sinon, le sang va effectivement couler. Ici, je parle en français facile. Sinon, si on veut nous obliger à faire la guerre, on peut poser la question à Mobutu. Il en sait quelque chose. Il fallait réagir. La responsabilité incombe aux journalistes en plus parce que il pose des questions d'abord maladroites et il vient ici, c'est lui qui fait circuler son. Sinon, le sang va effectivement couler comme élément et sur les réseaux sociaux, il contrôle rien. Bon, c'est les journalistes qui sont responsables de ça. Je pense qu'il y a encore du chemin. Tout simplement ridicule et bas pour quelqu'un qui malheureusement est appelé honorable en République démocratique du Congo. Autre chose à présent, Jean-Marie Kassamba exclu de l'UNPC et perd sa fonction de président de la section ville-province de Kinshasa. Cette décision de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, la CDP en sigle, tribunal des pairs, fait suite à la plainte de 90 ex-journalistes de Télé 50. De détails dans cet élément, suivez. Affaire Jean-Marie Kassamba et ses confrères journalistes, tous collaborateurs de Télé 50. La commission de discipline, après avoir jugé ces demandes recevables et fondées, elle relève que M. Jean-Marie Kassamba, en défendeur et en demandeur, a refusé de comparaître contradictoirement. C'est là par les demandes de nature dilatoire en ce qu'il a, par ses avocats et par lui-même sollicité et obtenu 3 remises sans devoir se présenter en tant que journaliste cité physiquement au tribunal de pairs. Par ce motif, décide l'exclusion de Jean-Marie Kassamba des organes de l'Union nationale de la presse du Congo. À cet effet, il perd sa fonction du président de l'Union nationale de la presse du Congo, section ville-province de Kinshasa, et ne peut plus engager celle-ci sur toute l'étendue de cette ville. Les tribunaux dit le maintenir encore dans la sphère nationale d'exercice du journalisme. Pour cela, il invite vivement au respect strict de la présente décision pour éviter que lui soit appliqué l'article 64 de son statut particulier. On vient à la réaction à chaud de Jean-Marie Kassamba sur son exclusion de l'UNPC, décision qualifiée d'injuste et non fondée. Il est joint au téléphone par Peter Tiani. Suivez. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président provincial de l'UNPC Kinshasa. La décision vient de tomber aujourd'hui que vous êtes démis de vos fonctions au regard de certain nombre de faits vous reprochés par rapport à ce qui vous a opposé à vos confrères et employés de Télé 50. Quelle est votre réaction à chaud sur la décision de la commission de discipline de l'UNPC? Non, les textes qui nous régissent stipulent qu'il faut des débats contradictoires, ce qui va avoir lieu bientôt. Le recours a été déposé déjà, qui suspend tout cela, et que les éléments qui seront fournis vont encore éclairer la commission, et vous verrez bientôt les décisions qui seront prises à l'endroit de ceux qui se sont mal comportés. Donc le président est toujours président de ces journalistes de Kinshasa, qu'il aime beaucoup, qu'il forme, qu'il a donné tous les moyens nécessaires. C'est tout ce que je peux vous dire. On dit dans la lettre que vous avez refusé de vous présenter à la commission de discipline, raison pour laquelle ils ont décidé de la sorte. Non, le président s'est déplacé à chaque fois. Peut-être ça a commencé avec un peu de retard, mais il y avait toujours un avocat qui venait. Je vous ai dit que les débats contradictoires auront lieu et les éléments seront fournis à la commission pour que les bonnes décisions soient prises comme nos textes l'exigent. Donc, il faut avoir vos apaisements. Qu'on retienne que Jean-Marie Kassamba est et reste président, donc n'est pas démis de ses fonctions. Mais le texte le dit, hein, s'il y a une notification, il y a un recours, ça suspend tout et on attend le délibéré pour pouvoir avoir des avis contradictoires et bien prendre des décisions. C'est comme ça. Jean-Marie Kassamba, merci. Je vous en prie.
Tout à fait autre chose à présent. La lutte contre la pollution de l'air, c'est le thème de la journée mondiale de l'environnement commémorée le 5 juin à travers le monde entier à Kinshasa. Et une cérémonie officielle a eu pour cadre le parc présidentiel de Mongaliema au théâtre de Verdure, au cours de laquelle le conseil spécial du chef de l'État en cette matière a lancé la campagne dénommée 1 milliard d'arbres pour les climats à l'horizon 2023. En marge de la journée mondiale de l'environnement, Mwimba Texas saisit cette opportunité afin de sensibiliser ses frères albinos et n'a pas manqué de demander aux hommes de bonne volonté de leur venir en aide financièrement pour l'organisation du 22e anniversaire de sa fondation qui milite en faveur de la défense des intérêts des albinos. Bosco Kabamba, suivez. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les premières victimes, c'est bien nous, les Ndundu, les albinos ou les personnes vivant avec albinisme. Donc nous sommes censés continuer à demander aux parents qui ont des enfants albinos de savoir protéger ces enfants albinos ou aux albinos eux-mêmes de savoir se protéger. C'est comme ce que j'ai toujours dit, je ne cesserai de lire, que l'albinos est censé être toujours vêtu en manches longues, il faut avoir des képis, des lunettes anti-soleil et à forcerie. Raison pour laquelle nous, de temps en temps, nous cessons de distribuer de crème solaire parce qu'il y a d'autres albinos qui ont du mal de trouver de quoi mettre sous la dent. Comment est-ce qu'ils pourront s'acheter de crème? Mais ce qui me fait mal parce que depuis très longtemps, je finançais moi-même des actions. Mais maintenant, je ne fais plus de combats comme je le faisais avant. Je fais de combats rationnellement, c'est vraiment sporadique. Et voilà pourquoi nous continuons à lancer un appel pathétique aux gens de bonne volonté, à ceux qui sont sensibles à la cause des albinos, de nous soutenir. Parce que si d'autres autorités ne sont pas sensibles, mais des hommes de Dieu, et ils sont mieux placés parce qu'ils ont plusieurs versets bibliques. Là, on dit que dans Luc 6:38, donné, il vous sera donné. La main qui donne, c'est cette main-là qui est bénie. Mais parfois, je me pose des questions. Est-ce que le verset biblique, on a surtout va passer, va ça, on peut mais on va en pratiquer ou comment? Le 28 juin, ici, nous allons fêter le 22 ans d'existence de l'ONG des albinos de la Fondation Mwimba Texas. Cet événement aura double impact parce que nous allons faire d'une pierre deux coups fêter aussi la 5e édition de la Journée internationale de personnes vivant avec albinisme décrétée par les Nations Unies. Un invité dans ce journal, suivez. Cordon, bonjour. Bonjour, monsieur. Aux Kinois qui vous suivent, qui aimeraient encore vous découvrir, si on vous demandait de vous présenter, qui êtes-vous? Je suis M. Evariste Omana Ochoudi, communicateur de Moïse Katumbi, vivant en France avec M. Katumbi depuis 3 ans. Nous avions traversé avec lui 3 hivers, 3 étés, 3 automnes, 3 printemps et nous sommes revenus. Par ailleurs, je suis aussi l'initiateur et président d'exercice du mouvement politique Action pour le Congo, APK en sigle. Derrière vous, ce banderole que nous voyons, non à la décrispation politique sélective. En image de fond, la photo du conseil spécial du président Katumbi, Salomon Kalonda Dela. Quel est le message que vous voulez passer par rapport à ça? Le message est que M. Salomon Idi Kalonda, le conseiller spécial du président Moïse Katumbi, est un fils du terroir. C'est un Congolais. Il dispose de tous ses droits et personne ne peut ôter. On ne peut pas l'omettre et les dissocier des autres. Une fois que la décrispation a été faite, elle devait être totale et complète. Nous sommes contre les demi-mesures ou 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que comme on a libéré certains prisonniers, comme certains exilés politiques sont retournés, M. Idi Salomon Kalonda doit aussi retrouver son passeport comme tout Congolais. Et aujourd'hui, force est de constater avec beaucoup de regrets, les autorités en place n'ont pas voulu lui remettre son passeport. Pour nous, c'est une confiscation et ça, c'est un non-État. Nous voulons que cet État soit un État de droit. C'est pour lequel nous sommes en train de lutter. Et ici, les ressortissants du Maniema, dont j'en fais partie, nous sommes venus pour dire aux autorités, à l'opinion nationale et internationale, que le passeport de M. Kalonda doit lui être remis sans délai. Pourquoi avoir retenu le passeport de Salomon Kalonda et par qui? Très bonne question. Vous savez, l'entité qui est habilitée à pouvoir remettre le passeport à tout Congolais, c'est le MINAFET, le ministère des Affaires étrangères. M. Salomon Idi Kalonda a fait toutes les démarches comme il faut. Il a été même faire l'empreinte, les captures. Mais aujourd'hui, tout le monde, sans citer les noms, à l'occurrence le président Moïse Katumbi, l'honorable Francis Kalombo, moi-même M. Evariste Omana qui a fait 7 ans à l'Occident sans avoir le passeport,
On me l'a remis, et pourquoi pas M. Salomon Idi Kalonda? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a péché contre qui? Nous sommes en train de condamner les pratiques d'outre-siècle. Nous nous sommes battus contre la dictature de Mobutu, y compris celle de Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi, un fils grandi biologiquement dans l'opposition et politiquement dans l'opposition. Mais nous vivons le pratique de la dictature. Voilà, nous ne pouvons pas tolérer, nous ouvrons nos bouches devant le peuple pour leur dire à bas la dictature, M. Salomon doit retrouver ses droits en passant par le passeport, pas seulement lui, mais tous les Congolais. Mais nous avons suivi Augustin Kabou, il y a le secrétaire général contesté de l'UDPS qui a dit que Salomon Kalonda était un sujet belge et qu'on ne pouvait pas lui donner le passeport. Monsieur Kabouya Augustin devait commencer par Sami Badibanga et les autres, devait commencer par le Sénat et le Parlement, devait commencer par la présidence. Ils ont tous 3 ou 4 nationalités. Oh. Monsieur Salomon Idi Kalonda n'est qu'un Congolais, un fils du Maniema. Il n'a pas une autre nationalité, il est Congolais. Depuis toujours, il a toujours su qu'il est avec le passeport congolais. Moi-même, j'en ai un. Donc, nous sommes Congolais. Il est hors de question qu'on vienne nous empêcher d'avoir ces passeports. Et c'est même le passeport le plus riche au monde qui a été changé autant de fois. Alors, nous en avons assez. Nous voulons une république qui respecte le texte. Pourquoi ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui parle, mais c'est quelqu'un de l'UDPS? La preuve que nous sommes dans une république bananière. Il n'a aucun droit de pouvoir parler au nom de Minafet, mais il parle. Tout ceci, pourquoi? Parce qu'il est couvert par le parapluie de l'UDPS qui aujourd'hui à la présidence de la manière dont ils sont arrivés. Mais notre problème n'est pas celui-là. Notre lutte n'est pas contre les personnes, contre le système et la vision qui détruit le Congo. Monsieur Salomon est un Congolais, il doit retrouver son passeport. Notre réclamation est simple et claire. Nous demandons donc aux autorités de trouver la solution à ces problèmes, faute de quoi? Si nous, peuple, nous ne pouvons pas recouvrir nos droits par les autorités comme il convient selon les textes, mais nous allons battre la rue. Vous allez prendre la rue. Dernière question. Moïse Katumbi, italien hier, aujourd'hui congolais. Salomon congolais hier, aujourd'hui belge. Peut-on dire que la Kabylie continue de régner au Congo sous Félix Tshisekedi? Vous l'avez dit, je ne peux qu'approuver parce que les actes sont visibles. Alors, si aujourd'hui Félix veut ramener l'alternance, dont Moïse Katumbi et Salomon Idi Kalonda, Évariste Omana s'est battu. Nous allons l'accompagner. Moïse Katumbi a dit ceci, nous pouvons aider la nation congolaise sans être au pouvoir. Mais si nous sommes aujourd'hui dans l'opposition républicaine et qu'il y a des choses qui sont contraires, nous sommes prêts à dénoncer. L'opposition, c'est quoi? Nous sommes la sentinelle du peuple. Nous sommes en train de veiller de voir ce qui se fait. Et quand ça se fait mal, nous sommes là pour dénoncer et condamner. Quand ça se fait bien, nous applaudissons, nous encourageons. Et nous sommes là pour prodiguer des conseils, c'est-à-dire donner des pistes et des solutions à ceux qui sont aux affaires, de pouvoir les digérer le pays comme il faut. Mais aujourd'hui, dans le cas échéant pour lequel nous sommes là, nous ressortissants du Maniema, encore une fois, je me répète, M. Salomon Idi Kalonda doit retrouver son passeport. Au travers Salomon, nous sommes en train de demander les droits de tout Congolais qui se trouvent partout ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre pays. Nous ne sommes pas là pour être intransigeants, mais nous regardons d'abord le gouvernement qui doit se mettre en place, ceux qui vont le faire. Nous sommes là pour ouvrir l'œil, comme a dit Moïse Katumbi. C'était Évariste Onana, communicateur du chairman Moïse Katumbi, l'invité du Vrai Journal. Et c'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à l'Assemblée nationale ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.